Il faut qu'on retrouve maman. Bonnie a besoin de fourchettes. Oh, toujours la même rengaine, le shérif Woody à la rescousse. Ça va faire un sacré saut pour Duke et pour toi. Pour moi? Cascaboum. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Toy Story 4 dont j'ai eu la chance de voir en avant-première ce dimanche et malgré des conditions difficiles provoquées par une ribambelle d'enfants dont les papas auraient mieux fait de se faire ligaturer la trompe ou acheter un chien, j'ai tout de même pu comprendre et profiter pleinement de la dernière œuvre signée Pixar et voilà pourquoi j'ai décidé de partager avec toi mon point de vue. Alors pour commencer, je vais te parler de mon rapport avec la saga Toy Story qui pour moi se résume tout simplement à un coup de génie pour la simple et bonne raison que Disney, comme pour beaucoup de créateurs d'animation, ne nous ont jamais vraiment habitués à des suites dignes de leurs premiers épisodes. Même s'il existe quelques exceptions comme le Roi Lion 2 qui pour moi, bien qu'étant en dessous du premier opus, est tout de même très bon. Mais à part ça, il faut dire ce qui est, les suites de Disney, c'est comme la saison 8 de GOT, on se demande un petit peu ce que ça fout là. Sauf qu'en ce qui concerne Toy Story, à l'instar des Indestructibles, c'est Pixar qui est à la production tandis que Disney n'est qu'à la distribution. Et autant te dire que Pixar et les suites, ça n'est pas le même rapport qu'avec Disney. Effectivement, Toy Story, premier du nom, est avec cet univers fantastique où l'imagination et le rêve des prodiges de Pixar ont pris forme et ont par la même occasion bercé mon enfance. Sa suite est quant à elle exceptionnelle, épiquement drôle, chaque nouveau personnage rajoute sa pierre à l'édifice, bref, rien n'est à jeter dans cet épisode qui a également, on peut le dire, bercé mon enfance. Et enfin Toy Story 3, que dire de cet épisode? Sorti 11 ans après le second volet, j'étais déjà un adulte lorsque ce film est sorti et autant dire la vérité, je suis allé le voir parce que c'était un Toy Story, je pensais l'aimer parce que c'était la suite des aventures des personnages que j'adulais lorsque j'étais gosse. Maintenant je ne m'attendais pas non plus à être émerveillé tout simplement parce que j'avais grandi et que mes goûts cinématographiques avaient bien changé depuis. Quelle claque je me suis pris devant ce film, c'est beau, c'est émouvant, c'est touchant, c'est drôle, bref c'est du génie et rien que pour ça je dis 1000 bravo Pixar pour ce chef-d'œuvre qui, je peux le dire, n'aura pas bercé mon enfance du coup, mais aura su me ramener vers elle avec une touche d'émotion en plus et avec une finesse sans égale. Bref, passons maintenant au plus important, que vaut Toy Story 4? D'abord je dois avouer que je partais avec quelques craintes sur ce film au vu des bandes annonces nous présentant les nouveaux personnages comme Fourchette doublé par Pierre Ninet ou Ducky et Bunny doublés par Jamel Debbouze et Franck Gastambide. J'avoue que je n'étais vraiment pas emballé ni par les designs ni par les blagues et j'avais vraiment la peur de l'épisode de trop. Sauf que tel un abruti, j'ai oublié un facteur très important dans l'équation qui est que c'est Pixar qui est derrière tout ça. Et oui, je suis un gros fanboy de merde, mais contrairement à Disney ou bon nombre de grosses boîtes de production, Pixar ne balance pas une suite pour faire une suite. Pixar ne balance pas une suite pour faire de la thune. Pixar ne nous balance pas une suite parce qu'ils ont une idée sympa en tête. Pixar nous balance une suite lorsque l'échec ou la moyennitude ne sont pas des options, c'est un chef-d'œuvre ou c'est rien. Parce que oui, Toy Story 4 est un chef-d'œuvre dans son écriture, son image, ses émotions, son humour, tout y est mon cher cinéphile, tu ne dois absolument pas rater ce film et encore moins si comme moi tu es né dans les années 90. Alors par contre, petite information pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers de Toy Story et qui souhaiteraient se lancer avec cet épisode, je vous conseille de voir les 3 premiers même si ce n'est pas obligatoire pour comprendre la trame de ce 4e film. Mais disons qu'à l'image d'un Avengers Infinity War, si tu n'as pas vu les épisodes d'avant, tu seras beaucoup moins impacté par les enjeux et surtout par la conclusion finale de cet épisode qui est tout aussi magnifique que triste. Mais avant de parler de la fin, je tenais à féliciter toute l'équipe du film, que ce soit l'équipe qui s'occupe de l'animation ou du doublage. D'ailleurs la VF est tout simplement parfaite, comme je disais avant ça. J'appréhendais les prestations de Jamel Debbouze ou Pierre Ninet, ce ne sont pas des acteurs que j'apprécie vraiment. Chapeau messieurs, le personnage de Fourchette est ultra touchant tandis que Ducky et Bunny m'ont tout simplement fait mourir de rire. Mais vraiment le rire de bon cœur et pas simplement un sourire qu'on pourrait balancer après une blague moyenne. D'ailleurs, autre anecdote concernant le doublage, il y a un personnage dans ce Toy Story qui s'appelle Duke Kaboom, qui est un personnage très drôle, j'ai aussi beaucoup rigolé avec lui. C'est un jouet / motard canadien raté à cause du fait qu'il ne soit pas à la hauteur de sa publicité. Bref, tout ça pour dire que la VF est assurée par Marc Arnaud qui l'interprète à merveille et que la VO est assurée par Monsieur Keanu Reeves. Voilà, c'est la petite anecdote pour les fans de cet acteur qui seront contents qu'il y a du John Wick dans ce Toy Story. En parlant de nouveaux personnages, on peut également parler du grand méchant de l'histoire, ou plutôt de la grande méchante, qui est une vieille poupée qui s'appelle Gabi Gabi, qui est alors, je sais, certains vont se moquer de la comparaison, mais un peu comme Thanos. Oui, je sais, je pars très loin dans la comparaison, mais si je dis ça, c'est parce que tout comme Thanos, elle a un objectif bien défini qui sont
situation sous certains angles compréhensibles, et que pour l'atteindre, elle est obligée de faire du mal au personnage que tu aimes, donc elle est à certains moments détestable et à d'autres moments ultra touchante, un peu comme Thanos. La seule différence, c'est que Gabi veut un ami pour la vie, tandis que Thanos veut exterminer la moitié des êtres vivants. Bon oui, en fait c'est très différent, mais tout ça pour dire que Gabi est un méchant qui va marquer les esprits de vos enfants, un peu comme Jafar et Scar ont pu le faire avec nous par sa détermination, ses peurs, sa froideur et son côté très touchant. On notera aussi le grand retour de la bergère qui fait bien le taf du personnage féminin fort et charismatique, sans pour autant effacer les autres personnages, et d'ailleurs elle représente un enjeu de poids pour Woody qui va devoir prendre une décision importante dans le film, mais j'en dis pas plus. J'en profite quand même du coup pour rebondir sur Woody, à qui on devrait donner un Oscar tout simplement. L'histoire est vraiment centrée sur lui, c'est vraiment son ultime quête, même si tout le monde parle de Fourchette, qui a un rôle très important dans l'histoire, hein, je le reconnais. Mais le héros, ça reste Woody, il m'aura fait pleurer ce petit cow-boy, vraiment. Ce personnage est une pépite et je pense que Pixar n'aurait pas pu mieux conclure son histoire, qui au final peut nous sembler très humaine parce que, tout comme lui, on peut se retrouver pris dans le jeu de la vie qui nous impose certaines règles, tout ça pour réaliser que c'est nous-mêmes qui nous imposons nos propres règles. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser avec des phrases philosophiques. Parmi les micro-points négatifs, j'ai noté le manque de nouvelles chansons emblématiques, elles ne m'ont pas spécialement marqué, après c'est mon point de vue, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai envie de dire que la meilleure chanson apparaît au bon moment, et bon bah c'est ça le plus important quoi. Enfin j'ai noté que le personnage de Buzz et Jessie sont un peu mis de côté, mais chacun de leurs passages sont extra, donc ça n'est vraiment pas grave, même si j'aurais peut-être voulu qu'ils aient un rôle un peu plus important, mais ça n'enlève rien à la qualité du film, c'est juste du chipotage. Dernière petite anecdote concernant le film, Pixar nous a toujours habitués à démarrer ses animations par un court-métrage très souvent couronné de succès, à l'image de Bao qui a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage en 2019. Et ben pour Toy Story 4, il n'y en aura pas, donc bon ben voilà, ne soyez pas choqués. Voilà, c'est tout pour cette vidéo analyse de Toy Story 4, j'espère qu'elle t'aura plu. Pour ceux qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez également au pouce bleu, à partager cette vidéo un maximum. Voilà, je vous dis bonne journée.